eaux qui coulent en Valais aboutissent presque toutes dans le lac Léman. En transitant par le Rhône, elles charrient quelques souvenirs, des limons en quantité, mais aussi chaque année quelques tonnes de substances chimiques. L'État du Valais veut réduire ces pollutions, quelle que soit leur source. Les micropolluants, en fait, ce sont des substances de synthèse qui sont produits dans le domaine industriel et puis utilisés par tout un chacun, soit je dirais dans une multitude de produits, puisqu'on a plusieurs milliers de substances qui sont produites par année. Très peu biodégradables, ces produits s'accumulent dans la nature. Auparavant, on s'inquiétait des pollutions chimiques massives qui tuaient de nombreux poissons. Désormais, on cherche aussi à lutter contre des pollutions beaucoup plus diffuses qui peuvent affecter la biodiversité. C'est des larves de frigane ou trichoptères. Il y a une source, c'est l'agriculture. À savoir, il y a une partie de ces substances qui peuvent être lessivées et puis finalement se retrouver dans les eaux de surface et puis après dans les eaux du Rhône et dans le lac Léman. Et puis en Valais, donc, on a deux très grosses usines qui produisent beaucoup de ces substances. Une prise de conscience a vu le jour et des mesures concrètes ont été prises à partir de 2006. Depuis cette année, on recherche plusieurs produits, dont certains à des concentrations très faibles. Et l'on en retrouve bien plus que souhaité. Un plan d'action devenait nécessaire. On a dû travailler ensemble de telle manière à élaborer finalement un espèce de marche à suivre. Et on a finalement réussi à aboutir à un accord industriel-canton pour limiter en fait les rejets de micropolluants de manière vraiment drastique à la sortie des usines. Avec l'entrée en force de cet accord, la situation s'est stabilisée. Jusqu'alors, les charges en micropolluants dans le lac Léman ne faisaient qu'augmenter. La CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, veille sur la qualité de l'eau de boisson de plus de 600 000 riverains. C'est dire si la présence des micropolluants dans le Rhône inquiète. Alors, la Confédération et le canton ont mis le fleuve sous haute surveillance. Des échantillons sont régulièrement prélevés en aval des usines chimiques, comme ici à la Porte du Cé, au-dessous de Monté, ou encore en contrebas de Viège. Les analyses sont effectuées par des laboratoires indépendants, sous le contrôle de la Confédération et des cantons de Vaud et du Valais. Un travail indispensable, car l'impact négatif de ces substances sur la vie aquatique commence à être démontré. À l'Université de Lausanne, cette unité d'écotoxicologie teste in vitro les effets des micropolluants sur les organismes qui peuplent lacs et cours d'eau. Les micropolluants, c'est assez difficile de voir leur impact dans l'environnement directement. Par contre, quand on les a testés au laboratoire, quand on les teste en laboratoire, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont particulièrement toxiques et qui ont des effets à des très très faibles concentrations. Et pour certaines substances chimiques comme les substances à effets hormonaux, on voit des effets à partir de 0,1 nanogramme par litre, ce qui veut dire c'est infinitésimal. À ces doses infimes, des effets sur le vivant sont observés. La mortalité est augmentée, la fertilité est modifiée et des changements dans les structures des cellules apparaissent. Des effets plutôt inquiétants, amplifiés par ce qui est appelé l'effet cocktail. On s'est rendu compte que même si les substances chimiques étaient présentes individuellement à des doses très très faibles, ensemble, elles pouvaient avoir un effet relativement important. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce qu'on est exposé, et les organismes de l'environnement sont exposés chaque jour à des millions de substances chimiques. Si les micro-organismes sont affectés, l'être humain pourrait l'être aussi. Les normes de rejet à ne pas dépasser ont donc été renforcées et les industries implantées sur le fil du Rhône ont été priées de modifier leurs procédures. À Eviona, BASF fabrique des principes actifs pour les médicaments. La multinationale participe à la stratégie micropolluants élaborée conjointement avec les autres entreprises chimiques et le service de la protection de l'environnement. Elle a changé certaines méthodes de travail et mis en œuvre des dispositifs de récupération des résidus. Normalement, ils mettent un entonnoir aussi. L'entonnoir est rincé, il récupère les eaux de rinçage. Dans cette cellule, par exemple, une fois que l'opérateur a terminé de charger, il y a toujours quelques grammes de poudre qui se situent autour du sécheur. Et ces grammes de poudre sont maintenant collectés à l'aide d'aspirateurs de façon à ce qu'ils ne partent pas dans des eaux et rejoignent après le Rhône. La lutte à la source des pollutions permet de fournir à la station d'épuration une eau nettement moins chargée en produits chimiques. Ici ne devrait arriver en principe que des substances que l'installation est en mesure de dégrader. Les eaux sont d'abord
stockées en fabrication. On prélève un échantillon après chaque étape de fabrication. Ces eaux sont analysées au laboratoire environnement. Ensuite, si elles répondent aux critères fixés par le laboratoire environnement, elles sont déversées à la station d'épuration. Utiliser moins d'eau, c'est l'une des solutions pour limiter les rejets, mais impossible de s'en passer complètement. Alors, celles qui contiennent des résidus sont stockées puis détruites. Et c'est à Montaix que cette opération est réalisée. L'entreprise de service Simo possède un four spécial capable de détruire les polluants organiques. Les eaux sont pulvérisées à l'aide d'ultrasons et incinérées durant 4 secondes à 1100 degrés. Il en reste du gaz carbonique, de l'eau, principalement, puisque tout matériau organique, lorsqu'il est incinéré, va produire du CO2 et de l'eau. Ces gaz issus de l'incinération vont être ensuite entraînés hors de la chambre de combustion et traverser nos colonnes de lavage pour être ensuite émis dans l'atmosphère sous forme de CO2 et d'eau. Cette technologie est efficace, mais certains types de micropolluants ne peuvent pas en bénéficier. Alors, des fabricants de produits chimiques doivent installer des filtres à charbon sur certaines unités. Une solution coûteuse mais nécessaire. La loi en préparation permettra de lutter contre une autre source de micropolluants, celle que tout un chacun rejette dans les eaux domestiques. Tous les jours, on prend des médicaments, on utilise des produits de nettoyage, des cosmétiques, des oestrogènes et autres, qui finissent par se retrouver dans les eaux et dans les eaux usées et bien sûr dans nos rivières, dans nos lacs. On n'élimine pas les micropolluants, on élimine la pollution générale de la population et de l'industrie en ville. C'est un petit peu ce que faisait la nature en son temps. Maintenant, les micropolluants, tous les restes de médicaments, toutes ces choses-là restent dans l'eau. On ne peut pas les sortir, on n'est pas équipé pour cela non plus. Puisque les limites des stations d'épuration sont atteintes, il faudra les équiper des nouvelles technologies de filtration. Les plus grandes agglomérations du canton devront participer à l'investissement. Notre principale station d'épuration devra subir des adaptations, mais il y a un financement qui est conséquent qui est prévu par la Confédération. Donc nous, on mettra notre part et puis on tâchera de s'adapter le plus rapidement possible. L'usage des produits chimiques s'est étendu à pratiquement toutes les activités humaines. Des substances peu biodégradables sont présentes de façon durable dans notre environnement. Leurs conséquences sur le vivant et notre santé sont certainement très graves. Aucun effort ne devrait être ménagé pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la nature.